Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Cette émission où on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon invité, Martin Jalbert. Salut Martin. Salut Simon. Écoute Martin, toi tu es directeur de Parole de vie Bethel. Peux-tu, d'une façon brève, nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est ça, Parole de vie Bethel? Certainement. Parole de vie Bethel, c'est une école biblique qui a pour but l'évangélisation, c'est-à-dire partager la bonne nouvelle de Jésus avec tous les gens de 17 à 58 ans, bref. Je dis ces deux chiffres-là parce que c'est à peu près la moyenne d'âge dans laquelle on travaille, mais principalement avec les plus jeunes, ceux qui ont gradué d'un secondaire 5. Donc, l'évangélisation et la formation de disciples. Parce que Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, le dernier message qu'il a laissé à ses disciples, il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant » pour qu'ils s'associent, et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, notre but, c'est l'évangélisation et la formation de la jeunesse dans l'Évangile pour faire d'eux des gens qui veulent partager l'Évangile avec d'autres. Et comment on le fait? On essaie de le faire avec des moyens très dynamiques. On croit qu'avoir du plaisir, Dieu aime ça. Oui. Moi, je crois que Dieu nous a créés avec un sens de l'humour et que s'il nous a créés ainsi, il y en a tout un sens de l'humour. Donc, le faire avec des moyens dynamiques, mais qui sont toujours en accord avec la Bible, la parole de Dieu. Donc, c'est un peu qui on est, puis dans nos activités, on va utiliser toutes sortes des films drôles. Des fois, il n'y a aucun but d'autre que d'avoir du plaisir. Dans nos camps, par exemple, on a la baignade de l'ours polaire. As-tu déjà essayé ça, Simon? J'ai déjà essayé ça. Une belle expérience, hein? Une piscine de 4 pieds par 8 pieds, bâtie pour l'hiver. On met de l'eau froide avec une belle vitre. Oh, qu'elle est froide. Eh oui, hein? Puis, on va sauter dans la piscine par moins 20, par moins 25, peu importe la température. Donc, c'est dynamique, on filme tout ça, les jeunes aiment ça. Et par la suite, on est capable de leur présenter le message de Jésus, la bonne nouvelle de Jésus, l'Évangile. En parlant de l'Évangile, le thème d'aujourd'hui, de ce qu'on va parler, on va survoler une des histoires les plus pathétiques, sinon l'histoire la plus pathétique de toute la Bible. Et on va voir, au travers de cette histoire pathétique-là, la grâce de Dieu. Et quand on parle d'histoire pathétique, on commence dès le départ. Dieu crée un environnement parfait. Donc, l'homme et la femme ne travaillent pas. Ils ont faim, les fruits, les légumes sont là. C'est le plaisir total, l'abondance, la satisfaction. Chose qu'on n'a même pas de point de référence pour savoir ce que c'est. En parfaite communion avec Dieu. Avec leur Créateur. Avec leur Créateur. Une règle. Vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Sinon, vous allez mourir certainement. Exactement. C'est facile. T'as juste une règle. Écoute, t'as la vie parfaite. Imaginez pas. On travaille plus, là. Tu n'es même pas besoin de faire cuire tes toasts. Non. Ça pousse, là. Ton légume, ton fruit est là. Tu as juste à prendre soin de ce jardin-là. Voilà. Et on connaît très bien l'histoire. Ils ont pris de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y a quelque chose dans eux qui était complètement transformé. La preuve, c'est qu'on lit dans Genèse au chapitre 3 que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ça, c'est au verset 7. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Il y a quelque chose de significatif là-dedans, Martin. La honte. Ils se sont mis à avoir honte de qui il était. Puis tout de suite après ton texte même, là, Dieu va venir les voir et tu sais ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de se sauver. Oui, ils vont se cacher. Leur Père, leur Créateur vient les voir et ils se cachent. Et Dieu, dans sa bonté, tu t'as mentionné la grâce, il avait clairement désobéi à Dieu. Dieu pouvait les punir. Ben, c'est ce qu'il méritait. Oui. Et j'ai toujours trouvé ce passage-là un petit peu drôle. Parce que là, Dieu arrive et il pose une question. T'es où, Adam? T'es où, Ève? C'est comme s'il ne savait pas, là. Dieu qui est partout, il voit tout, il pose la question, pourquoi tu penses? Parce qu'eux, ils ne savaient pas où ce qu'il en était avec Dieu. Exactement. Et je crois que Dieu voulait voir la repentance. Absolument. Dans le cœur d'Adam, dans le cœur d'Ève. Il savait tout ce qui s'était passé. Puis tout de suite après, il va même lui demander, Dieu va demander, as-tu mangé de l'arbre que je t'avais dit? Non, mais c'est la femme que tu m'as donnée qui l'a. Et la femme disait, mais c'est le serpent que tu as mis dans. Fait que, ultimement, le coupable, c'est Dieu. Non. Une des choses qui me fascine là-dedans, c'est qu'il avait accès à Dieu.
Et après ce péché-là, pour eux, tu as parlé de la honte, pour eux, ils devaient se cacher. Il y avait quelque chose, il y a quelque chose qui a changé. Maintenant, il n'y avait plus accès à Dieu. Ils ont voulu se sauver. Pourquoi tu devrais te sauver de ton Créateur? Ça n'a aucun sens. Mais ils pensaient que ce petit costume de bain-là, de feuilles, c'était suffisant pour qu'ils puissent se présenter à Dieu. Ils ont essayé de s'approcher de Dieu, de couvrir leurs fautes à leur façon. Et Dieu a dit non, ça ne fonctionne pas. Dieu les a créés lui-même des habits pour couvrir leurs fautes. Je le lis. Au chapitre 3 de Genèse, on le voit au verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Deux choses là-dedans, je voudrais qu'on se souvienne. C'est Dieu qui a fait les habits. En fait, il y a une troisième. Et c'est Dieu qui les a habillés. Donc, la solution venait pas d'eux. Le petit costume de bain, là, ça fonctionnait pas. Et comment on peut faire des habits de peau? De quelle façon je peux me trouver un habit de peau? Tu n'as pas le choix que de donner la mort à un animal. Et je crois que c'est la première fois que sur la planète Terre, il y a eu une mort. Mm-hmm. Et Dieu a dû mettre à mort des animaux. Quel animal? On ne le sait pas. Et il a dû prendre la peau et faire des habits pour revêtir, pour couvrir la faute de l'homme. Et ce qui est intéressant dans ce texte-là aussi, c'est que l'homme, mais c'est le même défaut qu'on a encore aujourd'hui, essaye de s'approcher de Dieu à sa façon. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est comme Dieu le veut. On ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment, mais seulement de la façon que Dieu le veut. Et la façon qu'il pourvoit. Après la pause, c'est justement ça qu'on va voir. Comment Dieu a pourvu pour que nous puissions, le reste de l'humanité, nous, moi, toi, la rencontrer, être en communion avec lui. Parce que, comme on vient de le voir, l'être humain, pécheur, on n'a pas envie d'être avec lui. On se sauve. On cherche peut-être un Dieu, mais on ne cherche pas le Dieu créateur. Parce que lui, on a peur un peu. Parce que s'il est créateur, puis si c'est notre Dieu, il peut nous demander des comptes. Ça, on aime moins ça un peu. Revenez avec nous, parce que justement, on va parler de quelque chose qui est fondamental, la chose peut-être la plus importante que vous allez entendre de votre vie. Comment je peux me présenter devant Dieu alors que je suis moi aussi pécheur? Restez avec nous. Savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Martin, souvent, le rôle que Jésus tient est pris un peu de travers, parce que certains pensent qu'il est venu partir d'une religion, certains pensent qu'il est venu, je ne sais pas quoi faire, parce qu'il y en a qui pensent qu'avec nos bonnes actions, notre créativité, on peut se rendre à Dieu. Donc, pourquoi Jésus est venu, puis pourquoi que souffert? J'ai l'impression qu'on puisse un peu déballer, mais pourquoi Jésus est venu et pourquoi qu'il a souffert, mais pas rien qu'un petit peu, là. Il a souffert comme il a souffert, incroyable. Énormément. La bonne question à se poser, est-ce que moi, je pourrais un jour être assez bon, en faire assez pour être accepté par Dieu, par moi-même? Bien, selon l'histoire qu'on a lue dans Genèse 3 avec Adam et Ève, la réponse, c'est non. Exactement. Ils ont essayé, Adam et Ève, puis il y a plein d'autres exemples dans l'Ancien Testament. Je pense aux deux fils d'Aaron, qui étaient le sacrificateur, le grand prêtre, celui-là qui était chargé de s'approcher de Dieu pour les gens. Ouais. Ces deux fils ont été au temple, où il y avait la présence de Dieu. Et ils ont fait une chose que Dieu leur avait dit de ne pas faire. Ils ont emmené du feu qui n'était pas le bon feu. Puis à mes yeux, de Québécois, c'est pas grand-chose, là. Mais ils sont morts comme ça. Ils sont tombés raides morts là, puis même Aaron en était choqué. Hein, c'est ça. Bien évidemment, regarde, il a perdu ses deux fils sur un coup comme ça. On ne peut pas s'approcher de Dieu comme on le veut. Et aujourd'hui, dans la société, plein de gens, moi je pense que c'est comme ça, moi j'ai ma religion, moi j'ai ma façon de faire. Et je sais pas, les gens ont dû remarquer qu'on ne parle pas de religion. Ben non, pas du tout. On parle de comment s'approcher de Dieu. La Bible nous dit qu'on est tous pécheurs, on est tous coupables et on est privés de la présence de Dieu. Par nous-mêmes, on ne peut pas faire ça.
Je reviens à notre histoire du début. Adam, il avait commis combien de péchés avant d'être honteux? Avant d'essayer de se faire un pont jusqu'à Dieu. Il a compris le gouffre, lui. Un péché. Exactement. Donc, avec un péché, il a senti la lourdeur du gouffre qu'il séparait de Dieu. Je vais être franc avec toi, Martin, j'en ai un puis un autre. T'as battu Adam solide. Oui. Donc, il était privé de la gloire de Dieu. La preuve, il s'est fait chasser du jardin. Il n'avait plus accès à Dieu comme il avait accès à Dieu avant. Et là, nous, il y a des gens qui pensent qu'avec tous les péchés qu'ils ont fait dans leur vie, il n'y a pas d'obstacle qui se rend à Dieu. C'était une grave erreur. C'est une erreur monumentale. Et ça nous donne la raison pourquoi Dieu a dû envoyer une personne totalement unique sur la planète Terre il y a 2000 ans. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Et qui, lui, était parfait. Et Jésus, beaucoup de gens connaissent un peu l'histoire de Jésus, des évangiles, et à la fin, il va mourir. Mais son procès est absolument incroyable. Ouais. En fait, pitoyable. C'est plus pitoyable, ouais. Même Pilate qui l'a condamné à mort. Je me souviens, dans ma Bible à moi, je l'ai souligné, là, dans la même page, c'est marqué 3 fois « Je ne trouve rien dans ce juste ». Ce juste, il apparaît 3 fois. Même sa femme va venir et dire « Assure-toi qu'il n'y a rien entre toi et ce juste. J'ai beaucoup souffert en songe aujourd'hui à cause de lui. » Jésus, là, pourquoi il est venu sur la terre? Pourquoi il y a des croix partout dans nos villes au Québec? Ça nous rappelle la venue de Jésus qui a été parfait dans sa vie sur terre. Puis malgré ça, on l'a crucifié. Qu'est-ce que tu en penses qu'on lit un texte très frappant qui nous explique la raison? Donc, on pourrait laisser la Bible nous expliquer la raison vraiment précise. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Ésaïe, chapitre 53, et c'est probablement un des plus beaux passages de toutes les Écritures. Et peut-être ajouter, là, tu t'en vas dans Ésaïe. Ça, c'est 700 ans avant que Jésus arrive. Exactement. Et ce texte-là, je laisse les auditeurs voir comment ça nous parle tellement clairement de Jésus. Tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat dans la Bible pour comprendre ça. Là. J'y vais. Verset 4. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. » Jésus a souffert incroyablement. Et ici, ça nous dit clairement que c'est à cause de nous. Ce sont nos péchés qu'il a portés, nos iniquités. Hein. Ce n'est pas un mot qu'on utilise beaucoup de nos jours, mais ça veut simplement dire nos fautes à nous. Et comme tu l'as si bien dit, moi je me joins à toi, je suis coupable d'un grand nombre de fautes devant ce Dieu-là tellement parfait. Et c'est pour ça que moi, je ne peux pas m'approcher de ce Dieu-là par moi-même. J'ai besoin de m'approcher au travers de cet agneau-là qui est mort à ma place. Tout comme Dieu avait couvert les fautes d'Adam et Ève en le recouvrant de vêtements d'un animal, la peau d'un animal qui est mort, Dieu veut couvrir nos fautes, nos péchés, par la personne de son Fils Jésus. C'est pour ça que Jésus est mort. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des croix partout. C'est pour ça que bien des gens l'ont dans leur cou. Puis c'est drôle parce que c'est un symbole de torture. Ouais. C'est comme si on portait une chaise électrique dans notre cou. À cause de ce que Jésus a fait, on peut être libéré. Et je reprends une chose que tu as dite. De la même manière que Dieu a pourvu un animal, une peau d'animal pour Adam et Ève, Dieu pourvoit à un sacrifice. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Il a reconnu que c'était l'agneau, c'était la justice parfaite, que c'était lui qui pouvait nous revêtir et faire en sorte que nos péchés soient pardonnés.
Dans Hébreu, on lit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Mais ça donne bien, parce que sur la croix, comme on vient de lire, il y a eu effusion de sang. Et ce sang-là est efficace pour nous purifier de tout péché qu'on lit dans 1 Jean. Ah, mes chers amis, le texte qu'on vient de vous lire, c'est dur parce qu'on sait que c'est une personne qui était clouée sur la croix, mais elle était clouée par amour pour nous, pour que la justice de Dieu soit satisfaite parce que nous sommes pécheurs et que nous puissions retrouver cette relation-là perdue à cause de nos péchés. Ah, restez avec nous. Après la pause, il y a encore beaucoup de choses qu'on va pouvoir dire de cette richesse-là, de cette grâce-là, malgré un début tout à fait pathétique de l'histoire de l'humanité. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Très bonjour à vous. Quand on y pense, toute notre vie, on essaie d'être des bonnes personnes, mais Dieu dit non, mais c'est juste pas assez, tu ne seras jamais parfait comme je suis parfait. Mon fils va venir sur cette terre, puis il va venir souffrir pour toi. Parle-nous encore de la souffrance, Martin. En fait, j'aimerais te parler d'un petit aspect de la souffrance parce que les souffrances de Jésus à la croix, ils ont été, puis juste avant la croix, ils ont été multiples. On parle beaucoup d'anxiété de nos jours, il y en a eu énormément. Mais j'aimerais te parler d'un petit détail. Je vais te lire un verset dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 27 et au verset 29. Juste avant qu'on crucifie Jésus. On va le battre. Puis là, c'est écrit, ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils ont fait une couronne d'épines à Jésus. Pourquoi? Bien parce qu'ils voulaient se moquer de lui. Jésus, c'est un roi. Et en fait, Simon, je t'ai emmené un petit cadeau aujourd'hui. Oui, je la regarde. Si tu la regardes. Regarde, je t'ai emmené une couronne d'épines que j'ai fait moi-même chez moi. J'aimerais te demander un petit exercice. Mets-les toi-même, je ne vais pas t'aider, OK? Fais juste l'appuyer sur ta tête. Oui, on sent très bien les épines. C'est pas confortable. Pas confortable du tout, hein? Je ne sais pas si on peut même montrer les épines à la caméra. La longueur de ces épines-là. Et je suis allé en Israël à 3 reprises et la dernière fois, j'ai eu le privilège de guider un groupe de touristes. Et j'avais un guide parce qu'en Israël, c'était moi qui guidais mon groupe, mais par la loi, on doit avoir un guide israélien. Puis mon guide s'appelait Jad, est un expert en botanique. Toutes les plantes, les arbres. Quand j'ai fait cette couronne d'épines-là, j'ai envoyé une photo, j'ai dit « Jad, penses-tu que ça ressemblait à ça? » Et lui, il aimait beaucoup tout ce sujet-là. Il m'a répondu tout de suite. Il dit, ça vient d'un arbre qui s'appelait le Pansa Christi, en latin. Les épines devaient avoir entre 3 et 5 cm. Je les ai mesurées, c'est exactement ça. Il dit, oui, Martin, selon les textes anciens, c'est à ça que ressemblait la couronne d'épines de Jésus. Et c'était confortable? Non. Et tu sais, Dieu a fait en sorte... Bon, les soldats ont voulu se moquer de Jésus parce qu'il disait roi des Juifs. Mais moi, je crois que Dieu a beaucoup plus de suite dans les idées que ça. Ça, c'est une des phrases que j'aime beaucoup dire dans mes cours à l'école biblique. Pourquoi? Sais-tu d'où viennent les épines? Sais-tu à quel moment ont commencé les épines sur planète Terre? Bien, je pense que ça vient pas mal proche du début de notre histoire qu'on a parlé ce mois. Exactement, l'histoire de Adam et Ève, de la chute. Et tout de suite après la chute, Dieu va parler à Adam et Ève. Et là, il va dire à Adam, il dit, c'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Le sol te produira des épines et des ronces. Je ne sais pas si tu vois le lien incroyable. Les soldats ont voulu se moquer de Jésus. Et ils l'ont fait. Ils ont voulu le faire souffrir et ils l'ont fait. Mais Jésus a porté sur sa tête le résultat direct, ces épines-là.
du péché d'Adam et Ève, de ton péché, de mon péché. Il l'a eu directement sur sa tête à lui. Alors quand on lit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et je le donne. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous, ce qu'on mérite, c'est la pleine colère de Dieu, la justice de Dieu. Moi, je suis un pécheur, tu es un pécheur, nous sommes tous pécheurs. Et ce qu'on mérite, c'est justement d'être séparés de Dieu. Ce qu'on mérite, c'est de souffrir pour l'éternité. Et en mesure que je n'ai pas à souffrir ça, que tu n'aies pas à souffrir ça, Jésus-Christ est venu porter cette couronne d'épines et tout ce que ça représente. Il est venu porter nos péchés, il est venu porter vos péchés. On parle ici de l'amour de Dieu avec un grand A comme ça se peut pas. Parce que lui est en train d'aimer ceux qui le haïssent. Nous, les êtres humains, on le repousse parce qu'on veut se faire un Dieu à notre image, un Dieu qui va être notre serviteur. On veut un Dieu qui n'a pas beaucoup de règles, on veut un Dieu comme on se l'imagine. Puis on repousse le seul et unique vrai Dieu. On bafoue ses lois. Et lui, il vient mourir pour nous. Par amour. Et tu as parlé du mot amour. Et je suis sûr que ce verset de la Bible a été cité dans cette émission-là à maintes reprises. Mais je me permets de le citer dans Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tellement aimé le monde, les êtres humains, qu'il a donné son Fils unique, Jésus. » Et c'est là le point. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Tu l'as dit, on méritait la colère de Dieu, on méritait d'être séparés. À la base, c'est ça, mais l'amour de Dieu a permis que Jésus porte nos péchés. Et il les a portés en étant parfait, mais il les a portés aussi d'une façon très, très concrète. Hein? Oui. Les épines, là, c'est concret. Et tu les as sentis sur ta tête et je l'ai souvent eu sur ma tête. Et moi, j'ai pas beaucoup de coussins, hein? Comme tu peux le voir. Et c'est très, très, très sensible. Puis là, je parle pas de quelqu'un qui me l'écrase, qui te donne des coups de bâton pour être sûr que ça pique. Jésus nous dit dans Jean 14,6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y en a pas d'autre. C'est lui le seul chemin. Et souvent, il y a les gens qui vont essayer de se construire un pont jusqu'à Dieu avec leurs bonnes œuvres, parce qu'ils sont des bonnes personnes. Dieu dit « Non, non. » Il n'y a pas de pont. Parce que s'il y avait eu un pont, Jésus n'avait pas eu à souffrir comme il a souffert. Jésus a souffert parce que c'était impossible pour l'être humain. Et quand il dit « Je suis le seul chemin », tu peux essayer d'autres chemins, mais il y en a juste un qui tu vas pouvoir te présenter devant le Père. Wow! Quelle grâce, quel amour. Et que l'offre que Dieu nous fait, cette offre que moi et toi et les gens qui nous écoutent, on peut saisir ce cadeau-là, cette grâce-là et dire « Attends un petit peu, là. Si je crois qu'il est mort pour moi, je vais être sauvé. » Vous, avez-vous pris cette décision-là? De faire confiance que Dieu avait pourvu à tout ce qui était nécessaire pour que vous soyez unis avec lui pour l'éternité. Vous, est-ce que vous avez mis cette confiance-là au sacrifice de Christ, qui est tout à fait suffisant pour me laver de tout péché? Est-ce que vous avez pris cette décision-là dans votre vie? Est-ce que vous êtes tourné vers Dieu et dit « Dieu, sauve-moi, je suis pécheur et j'ai besoin de ta grâce, celle qui a été manifestée en Jésus. » Je vous invite pendant la pause à prendre cette réflexion-là et à vous présenter devant Dieu et à lui demander de vous sauver. Revenez après la pause, on va continuer à parler de cela. Bonjour à vous. Quand on y pense,
il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour la mienne. Donc, ce qui m'était destiné, la colère de Dieu, il l'a pris sur lui. Et sa justice parfaite, il l'a mis sur mon compte. Donc, je suis revêtu de sa justice, puis lui, il a pris sur lui. Le mot grâce, ça prend tout son sens ici, là. Oui, mais il y a une chose qu'il faut réaliser, c'est que Jésus a tout accompli. Ouais. Le salut a été fait, il a pris le péché littéralement sur lui. Ouais. Il a été cloué sur une croix, mais on a un pas qu'on doit faire. Ouais. On doit reconnaître c'est nous qui méritons cette place-là. Ça, c'est dur, ça. Oui, on doit reconnaître qu'on est coupable devant ce Dieu-là. Et oui, c'est dur parce que aujourd'hui, on se pense autosuffisant, on se pense très, très bien. On n'a pas de problème. Mais la réalité, c'est que nous sommes coupables devant ce Dieu 3 fois saint-là. On a tous, je prends juste un exemple rapide, les 10 commandements, là. Un seul, honore ton père et ta mère. Simon, tu as toujours fait ça? Non. On a tous brisé les lois de Dieu. Et à cause de ça, on ne peut pas aller dans sa présence. Mais Jésus a tout accompli pour qu'on puisse y être. Ouais. Comme au début, Dieu avait revêti Adam et Ève et Jésus est venu prendre notre place. Un texte qui m'est très, très cher, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. On peut être rétabli avec Dieu par grâce. Et comment? Par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de nous. La foi, c'est de mettre ma confiance en Dieu, pas dans moi. Adam et Ève, au début, ils ont voulu la mettre dans leur façon. Dieu a dit non, c'est dans ma façon. Le seul chemin, et tu viens de le dire, c'est Jésus-Christ. Jésus est ce chemin-là. Et si on veut être réconcilié avec le Dieu, on doit y aller, ce seul vrai Dieu, on doit y aller à sa façon. Et sa façon, c'est Jésus crucifié, mort à ma place, à ta place, à la place de tous les auditeurs qui nous écoutent. Mais quel appel, quelle offre incroyable. Et là, je vous pose la question, si vous mourrez aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez dire à Dieu pour qu'il vous laisse rentrer? Ah, j'ai été bon, j'ai fait ci. Ou bien non, moi, je peux vous dire ce que moi, je vais dire. Seigneur, j'ai aucune raison d'être devant toi, j'ai aucune raison que tu me laisses rentrer, j'ai aucune raison que tu me pardonnes de mes péchés, sinon que Christ a tout payé. Il a dit tout est accompli et je me fais pleinement confiance en ce que lui a fait et rien de ce que moi, j'ai rien à apporter. Mes chers amis, je vous lis un passage en terminant. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Mes chers amis, Dieu vous invite. Dieu vous invite à sa table. Dieu vous invite à être pardonné. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de mettre votre confiance, votre foi dans ce qu'il a fait. Merci beaucoup, Martin. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.